Bienvenue à ce nouveau numéro de la PAD rétrospective sur le reflet de Kinshasa, votre chaîne. Mais nous annonçons spécifiquement que le numéro de ce dimanche reçoit pour la première fois les membres du collectif des victimes de la démolition de Kitambo. Pourquoi ces membres? Parce que nous sommes sans l'ignorer que la démolition fait parler d'elle à Kinshasa depuis presque 2 semaines. Est-ce que nous assistons à des démolitions de constructions anarchiques ou nous assistons parfois aussi à des décisions anarchiques prises par l'État congolais ou ses gestionnaires? Voilà ces 2 questions auxquelles nous allons tenter de répondre, malheureusement, avec ceux qui sont victimes. Ils sont victimes, peut-être, oui, mais ils vont se justifier par rapport à tout ce qu'ils détiennent comme documents et des mesures palliatives qui ont été prises avant cette dernière démolition. Je commence par mon invité de droite, membre du collectif des victimes de la démolition de Kitambo. Bienvenue sur le plateau de Kin 24. Merci. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez traversé? Parce que la construction, c'est le fruit d'un sacrifice, c'est les fruits d'un parcours de combattants à Kinshasa, mais voir votre maison construite durant des années être démolie en secondes, comment vous avez géré ces temps? Merci mon frère pour la parole. Vous venez de dire quelque chose de très capital. À Kinshasa, tout comme ailleurs, si quelqu'un achète quelque chose, c'est qu'il a acheté en bonne et due forme. Et quand il construit, il passe tout son temps à cette construction. Il met de l'énergie. Il met toutes ses économies pour construire. Il se prive de beaucoup de choses. Nous avons vu, moi j'étais avec notre papa, Ochinga, où nous sommes des victimes. Il me disait tout le temps qu'il faut taper le marteau. Il ne faut pas aller dans les ambiances. Tu ne feras rien dans la vie. C'est-à-dire quoi? Il faut construire. Il faut construire. Et c'est ce que nous avons fait, ensemble avec lui, et c'est ce que nous continuons à le faire. J'ai mon frère Didier qui est en face de moi. Ce monsieur, quand je le vois, il avait suivi le même exemple de papa Ochingala. Il a construit sa maison pendant 18 ans. Presque 2 décennies. Et vous avez perdu ça en 4 secondes. En une heure. Ce n'est pas une journée. Dans une heure, il a en tout. En 1 minute, tout est parti. Tout est parti. Ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Voilà. Mais il faut aider. Nous serons obligés d'aider les téléspectateurs à comprendre. Je l'ai annoncé dès l'entame de notre émission, de notre page rétrospective. Nous assistons à des démolitions. Est-ce que toutes ces démolitions sont des démolitions de constructions anarchiques ou il y a des démolitions dites anarchiques parce que c'est l'État qui octroie anarchiquement des titres authentiques aux occupants? Mais s'il faut nous parler déjà de l'historique de ces sites de Kitambo, comment avez-vous reçu ces titres-là, ces parcelles-là? Bon, merci. Je vais prendre votre deuxième paragraphe que vous dites qu'il y a des démolitions anarchiques et des démolitions dites anarchiques. Notre cas, c'est une démolition dite anarchique. Comment? En 1900, bon, je vous donne un peu l'historique de l'ONATRA. En 1959, l'ONATRA avait fait un tonnage plus que le monde entier. Nous arrivons dans les années 1977, l'ONATRA tombe en faillite. Et lorsque l'ONATRA était tombé en faillite, le président de la République d'alors, maréchal Mobutu, dira de vendre l'ONATRA à un privé. Tout celui qui va se présenter peut l'acheter.
La Banque mondiale, connaissant l'histoire de l'Otraco, puisque ça s'appelait, puisque l'Onatra commençait par Unatra, Otraco et Onatra. Et connaissant l'histoire de l'Otraco de 59, ils ont fait appel au maréchal pour lui dire, vous ne vendrez jamais l'Onatra. Puisque ce que l'Onatra du Congo a fait à cette époque, c'était une première. C'est une première au monde entier. Aucune société de transport au monde qui a fait ce tonnage-là. Et nous allons travailler en partenariat avec vous. Nous prenons l'Onatra. Alors cherche-nous un PDG. La banque prend en charge l'Onatra. Ensuite, ce jour est passé, le lendemain, le maréchal montait pour aller négocier encore avec la banque. Il croise M. Palings, Honoré Palings. Le maréchal connaissait M. Palings. Puisque M. Palings est né à l'Onatra. Son père travaillait à l'Onatra, c'était un colon de la Banque mondiale. Et M. Palings a travaillé à l'Onatra. Lorsqu'il a travaillé à l'Onatra avec les mouvements qui se sont passés à Matadi, où il était directeur de port de l'Onatra Matadi, il a été expulsé, c'est-à-dire 2 mois ou 3 mois après son expulsion, c'est alors qu'il croisera le maréchal Mobutu à la Banque mondiale, puisqu'il devait avoir son affectation vers le port de Corée, Séoul. Corée. Et là, il croise le maréchal à l'esplanade de la banque. Et le président l'appelle. Ah, M. Palings, je te nomme PDG de l'Onatra. Allons-y. Connaissant mieux l'Afrique, connaissant mieux son pays, connaissant mieux sa société qu'il a travaillé, M. Palings a dit déposer sa notification vers son affectation vers la Corée du Sud, et il a préféré rentrer à l'Onatra. Et c'est comme ça qu'il est venu. Lorsqu'il est arrivé ici, tellement qu'il connaissait tous les mouvements de l'Onatra, il a fait des préalables qu'il a donné au président. Il a donné des préalables à la banque. Sur ces préalables-là, si on peut retenir l'essentiel de ces préalables. Non, bon. Donc, les Zaïre devaient remettre tous les biens de l'Onatra, biens, immeubles, chemins de fer, tout ce qui est alors tout. En grosso modo, donc ça doit revenir à l'Onatra. Il y a eu beaucoup de préalables. Bon, on va faire ça, on va engager ça, on va engager ceci, on va engager des experts, on va engager des blancs, on va engager tout. Il y a eu trop de préalables. Je m'excuse. Alors, on a travaillé. On a longuement travaillé. Comment êtes-vous arrivé à obtenir alors ces concessions de l'Onatra? Bon, j'en arrive. Et lorsque on a fait des tonnages plus que les tonnages de 1959, ça peut être 50 ou 60 ou 100 fois plus que ces tonnages-là. La banque a considéré que l'Onatra ne peut pas être d'un côté s'occuper des transports et de l'autre côté des logements. Et c'était parti. Et quand il a dit non, il faut que l'Onatra prenne les logements, les espaces vides et qu'on va remettre aux agents en crédit. Si ce dossier n'a pas eu lieu au moment où le président, le maréchal Mobutu avait mis M. Lukusa Mouinoula comme PDG, c'est puisqu'il y a eu des tractations par-ci par-là. Après le départ de M. Lukusa, il y a eu le président maréchal a regardé pour dire non, il faut que je scinde de l'Onatra, je vais créer des filiales.
C'est comme ça qu'il a créé filiale OTP, Office des Transports et des Ports. Il créera filiale OCN, Office des Chantiers Navals. L'Office des Chantiers Navals s'occupait de la technique, tandis que l'OTP était pour les transports et les ports. Et lorsqu'il a créé ça, il nommera le professeur Kalongo Mbikai, qui fut son directeur. Et c'était le premier à être président d'Holding. Puisque maintenant, l'ONATRA est chapeauté à 3. Il y a Holding. 3 branches. Oui, Holding, OTP, OCN. Il nomme M. Kalongo Mbikai au-dessus de tout ça. Il doit gérer les 2 filiales. M. Bombouché Ntombo à l'OCN. M. Miamboutila à l'OTP. Avec bien sûr des DGA, puisque c'était des DG. Et le président Holding était là. Alors, nous sommes partis. Après un moment, le professeur Kalongo, après avoir lu les décisions des conseils d'administration, avait préféré rebondir les dossiers de crédit. Ah, il a rebondi ça, mais ça n'a pas eu des effets. Après son départ, on a eu monsieur Grégoire Katende Wandaya Mouledi. Il est vivant. Il m'écoute. Du côté OCN, on n'a pas changé. M. Bombouché est resté avec M. Tambo Walumbala. Tous paient à leurs âmes. Et c'est de lui que viendra là l'octroi des parcelles aux agents. Voilà. Alors, la suite, ça s'est passé comment? Ça s'est passé... Ils ont contacté. Puisque c'est un terrain qui doit d'office être aligné, travailler d'une façon administrative. Il faut contacter les services concernés. Il faut les lotir. Oui, entre autres, le ministère des Affaires foncières qui devait prendre l'arrêté. Et c'est cet arrêté qui a été pris. L'arrêté de quelle année? L'arrêté date du 12 avril 1994. Octroyant des crédits aux agents. Oui, il faut lotir et donner. Ce n'est pas octroyer les crédits, mais lotissement des espaces ONATRA. Et je vous signale en passant que la première des choses, avant de lotir, ils ont commencé à donner les maisons ONATRA qui se trouvaient à Kansito. Kaouka. Ouais, si vous partez là-bas, il y a même des espaces qu'on a donnés aux agents, et des maisons, c'était en crédit. On a donné ces crédits entre une maison et des espaces aux agents. Alors, ils ont vu que l'ONATRA est très espacé. Il fallait commencer par Kinshasa et ensuite aller en province, puisque l'ONATRA, c'est tout le Congo. Alors, ils ont pris l'arrêté. J'ai l'arrêté conjointe entre le ministre des Affaires foncières, Maître Yoko Yakembe, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Bernardin Mungulu Diaka, de heureuse mémoire, et ministre d'État. Il était là. Lorsqu'ils ont pris cet arrêté, les deux ont confectionné et ils ont mis à la disposition de l'ONATRA une équipe composée des experts, je dis bien, des experts. Ces experts devaient travailler de commun accord avec l'ONATRA. Pour les lotissements. L'ONATRA, en lui, avait demandé de faire aussi sa commission. Et dans sa commission, ça prenait du côté employeur. Il y a eu le DGA Ochinga qui a été choisi.
dans les conseils d'administration, on a choisi M. DGA Ochinga comme président, M. Milambwe, directeur. Si on peut déjà avancer et avoir les grandes décisions issues de ils ont pris M. Milambwe, M. Mabaya, tous étaient des directeurs et étaient devenus aussi des PDG. Du côté employé, on avait pris la délégation syndicale, Sinagon, dirigée par le président Steve Mbikai, qui est même honorable député que je salue en passant, et ses membres. Tous, ils ont fait ce bloc et on a commencé à lotir. Le lotissement a commencé à Sokopao 1, 2, 3. Donc on peut dire aujourd'hui que c'est avec l'autorisation de l'État, l'État congolais a mis des mécanismes pour lotir officiels et remettre aux agents. Donc vous êtes parmi les bénéficiaires dans les cadres de lotissement. Moi, c'est le papa qui a bénéficié. Nous sommes des héritiers. Voilà. C'est M. Ochinga qui a bénéficié. Nous sommes des héritiers. Mais est-ce que sur le plan, c'est vrai que c'était fait des communs accords entre l'ONATRA, le gouvernement, par les canaux du ministère des Affaires étrangères, des Affaires foncières. Est-ce que sur le plan juridique, il y a des soubassements qui ont accompagné cette décision de l'État? Ouais, j'ai le soubassement. Quels sont ces documents mis à votre disposition? L'ONATRA demandait tout le temps de mettre à la disposition de l'équipe les géomètres qui doivent passer. Et on a subdivisé ce lotissement à lotissement des Sokopao 1, 2, 3. Ça, vous en avez déjà parlé. Bon, le Gombe. Lotissement des... Mais sur le plan des documents, comment ça s'est passé? Je peux vous donner puisqu'il y en a ici. C'est un arrêté, c'est... Non, l'arrêté était en vigueur. Maintenant, c'est l'ONATRA, après des réunions, il demandait aux conservateurs des titres immobiliers de Kinshasa Gombe à l'époque, puisqu'il était à Kinshasa Gombe, puisque vous savez, à l'époque, il y avait des conservateurs, il y avait des Lukunga, chaque district avait un conservateur. Alors, nous, c'était Lukunga, son bureau était à Gombe, puisque Gombe était à Lukunga. Chaque fois, ONATRA lui envoyait la lettre de mettre à la disposition un conservateur. Non, un géomètre pour lotir. Et c'est comme ça qu'on avait mis. Arrivé à Kitambo, j'ai le lotissement de Kitambo, demande de lotissement de Kitambo. Je vais vous le lire, puisqu'il y a... Si vous pouvez résumer... C'est très capital pour que je vous lise ça. Puisque attendre le ministre provincial de l'environnement, dire que non, on a occupé des terrains, et puis tout ça, on n'a pas respecté les emprises de l'ONATRA. Oui, et c'est faux. Puisque M. Ochinga Oyondakekumbe était le directeur de transport chemin de fer. Et ici, on peut... succinctement. Je prends seulement paragraphe 2. Je prends paragraphe 2. Après, on va passer en effet, les envahissements incontrôlés par les gens en quête de parcelles nous obligent de prendre les devants pour lotir suivant les normes urbanistiques. Je m'excuse. Au respect strict de l'emprise des voies ferrées. Donc vous ne pouvez pas aller au-delà des voies ferrées. Ou même à côté des voies ferrées, il faut respecter les mètres. Donc les dispositions ont été... tout était déjà prise, si je m'excuse.
Donc déjà, indirectement, on dit que ce qu'a dit le ministre de l'Environnement, le ministre provincial, est faux. C'est faux. Alors, qu'ils nous brandissent l'arrêté. Contraire à cet arrêté. En gros, on peut déjà dire que selon les victimes de la démolition de Kitambo, les propos du ministre ne sont pas fondés parce qu'il n'y a jamais eu un arrêté contraire à ça. Il est en train de brandir l'arrêté de 2012. Mais c'est du dire, s'il faut ajouter quelque chose, un éclaircissement de plus par rapport à ce que vous avez subi cette semaine, c'est quoi, M. Didier? En fait, je me présente. Moi, je m'appelle Bakonama Kambale Jean de Dieu. Je suis homme d'affaires. Je suis parmi les victimes. Ça fait 30 ans que je suis propriétaire de ma parcelle là sur Oya. Qu'on a démoli 30 ans. On a démoli. Ça fait 30 ans. Alors, j'ai construit ma maison de 5 niveaux pendant 18 ans. 18 ans, j'ai construit ma maison de 5 niveaux. Alors, en un certain jour, le dimanche, c'était le 26, dimanche matin, on voit les agents de l'hôtel de ville qui étaient venus avec des tracteurs, de nouveaux tracteurs. Le dimanche matin. Babandi Kobelela, Bobima Tozo Buka. Avant. Il ne nous avait rien informé. Nous, on ne savait rien du tout. Mais on voyait toujours un message du gouvernement provincial annonçant chaque démolition. C'est malheureux parce que un ministre comme le ministre provincial, Léo Moulumba, qui se permet de dire qu'il nous avait annoncé avant, alors qu'il n'avait rien dit à personne, si réellement il nous avait annoncé, qu'il nous montre nos signatures, là on avait signé parce que nous sommes quand même des intellectuels. Quand on annonce à quelqu'un, on doit laisser un avisé. Voilà. Et nous devons acquiser réception. Qui nous montre là où on avait acquisé réception, nous protestons qu'il va venir nous démolir. C'est faux et archi faux. C'est vraiment faux et archi faux. Et ça fait mal de voir tout un ministre qui se permet de dire des choses comme ça. C'est vraiment anormal. Alors, on a commencé à démolir la maison de Papa Bosco. Moi, j'appellerai Papa Bosco pour lui dire, est-ce que vous êtes informé qu'on est en train de démolir votre maison? Il dit, mais non, je ne suis pas informé. Je dis, mais non, venez voir. Et nous sommes arrivés sur le lieu. On a constaté que la maison, on commençait à démolir la maison. On a posé la question aux gens qui étaient en train de démolir. Mais s'il base de quoi vous démolissez, montrez-vous les documents que vous avez. Ils ont dit, Bisso Tozana, document à mon côté. Ils ont dit Bisso Tozana, document à mon côté. C'est les temps de bâtir Bisso Tozana pour Bukabino. C'est pas possible. Et le dimanche, c'est pas normal. Un jour férié. Le jour férié, c'est pas possible, c'est pas normal. La raison pour laquelle je te dis non, on ne peut pas se rendre justice. On a dit appeler un avocat. Un avocat, nous sommes allés chez lui. On lui dit mais essaie de nous aider pour empêcher ces gens ici de démolir nos maisons. Il dit non, non. Aujourd'hui c'est le dimanche. On ne saura pas faire quoi que ce soit. Nous devons attendre le lundi. C'est ici qu'ils ont commencé à démolir nos maisons jusqu'à 3 heures du matin. L'opération a commencé à quelle heure? L'opération a commencé à 8 heures le dimanche jusqu'à 3 heures du matin. Vous avez fait sortir vos biens? On n'a pas eu l'état de sortir les biens. Ils nous ont dit non, nous sommes venus démolir, nous avons état déterminé. On ne peut pas rester attendre que vous puissiez enlever vos biens. Donc tout est parti. Tout est parti. Même ceux qui exercent des activités, j'ai appris qu'il y a des mamans, elles sont de partenaires de il y a même nos certaines voisins, les voitures usines brassicoles. Des voitures étaient dans des clôtures, on a tout démoli, même des voitures. Il y avait des mamans qui étaient à l'église, en revenant de l'église et ils tout. Ils trouvent la maison rasée, tous les biens. Tous les biens. Je vous dis sincèrement, c'est grave, c'est plus grave, c'est vraiment terrible. Mais à ce stade actuel, on ne peut peut-être pas parler de procédure à suivre. Vous avez acquis votre parcelle ou vos titres comment? Moi, j'ai mon certificat à bonne et due forme. J'avais acheté, voilà mon certificat.
Certificat d'enregistrement. D'enregistrement qui date de 30 ans. C'est Donc, inattaquable, ce certificat ici est inattaquable. Donc on vient démolir. On vient démolir pendant que c'est le certificat, c'est les documents que l'État remet à la population, c'est les documents que le ministre des Affaires foncières nous avait remis. Mais et avant de donner mon argent, j'avais posé au ministre de l'Affaires foncières à l'époque. Je lui avais dit, est-ce qu'un jour, ça ne viendra pas poser un problème? Il a dit non, non. C'est l'ONATRA qui avait vendu et Uchinga est propriétaire. Il est PDG, mais il est propriétaire parce qu'on leur avait donné sa crédit. Mais ndenge tozo yoka. ONATRA, affaires foncières, Holte de vie de l'époque, nde et yokanaki pour selon les normes urbanistiques, il y a lotissement et salami. Bino bozumi kanda na bino pona lokola ba détenteur. Il y a titre, il y a parcelle. Mais si aujourd'hui on vous demandait de faire passer un message, vous allez adresser votre message d'abord à qui et avec quel... Oui, c'est Nini. D'abord, message Nanga et Zali, c'est avec beaucoup de regrets de constater que l'État qui nous avait remis ce certificat, et c'est le même l'État, parce qu'il y a continuité du pouvoir. Ce n'est pas pour autant dire que le pouvoir qui est aujourd'hui est habilité de ne pas prendre en considération tout ce qui était fait avant. Tout ce qui était fait avant. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est avec beaucoup de regrets que nous constatons que l'État qui avait remis nos certificats à bonne et due forme, c'est l'État qui nous avait donné ça. Et c'est vérifiable. Le même l'État vient encore nous démolir pour ravir nos parcelles. Et tout perdre avec. Moi, je considère ça comme l'État est en train d'escroquer la population. Ça, c'est de l'escroquerie. Moi, je constate que ça, c'est de l'escroquerie. L'État est mon quoi, si ma belé. Au sali 30 ans, atindi ba géomètre baye bakati, batie ba balabala, batasmen baye, batie mwinda, bata régie des eaux, batie mai, to futaka régie des eaux, to futaka avec des adresses bien précises. À l'État. Donc tous na ba document nyonso tout ba facture à courant ya régie des eaux nyonso ba nini à droit foncier nyonso vous payez ba taxe, mais 30 ans après l'État aye aboukiye moko. Et puis, chose grave, même si ces gens-là avaient été envoyés par l'État, ils devraient nous laisser d'abord enlever nos histoires. Babouki, bandako na biso, babouki na biloko nyonso tout ezaki na kati. Moi, j'avais fait ça comme là où je recevais les gens qui venaient de l'extérieur, c'était comme un flat. Un investissement. Un investissement que j'ai fait pendant 18 ans. Alors, le ministre Léo Moulumba a permis de bimisa biloko. Il y a le bilan, on n'a pas l'État, nous, notre État est compté. Nous sommes venus démolir, on n'a pas l'État d'attendre. Abandi Kobuka biloko nyon surtout na kati baby. J'ai dit pleurer comme un enfant et je voyais comment mes enfants étaient en train de pleurer. Papa, bazo bukanda konabiso, c'est pas normal, bazo bukanda konabiso. Moi, j'étais là comme quelqu'un, oyo. Ozomona ndenge mutu babandi bakote liyo baviole mwasi na yo na bana na yo bazo égorger votre fils unique, mais vous êtes à position où vous ne savez quoi faire. Voilà. Et c'est ce qui se passe, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est notre propre l'État. Alors moi je demande que justice soit établie parce que ekoko le kandenge wana te. Et autre chose, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de vérifier, il y a les étrangers qui sont en train de construire là-bas. Déjà, bazolongola mabele, bazawana. Nous, on ne laissera pas comme ça. Nous devons nous battre pour ça. C'est difficile de le concevoir. L'environnement dans lequel nous tournons cette émission est difficile de vous les transmettre. Moi, je sentir parce qu'on échange avec ceux qui ont assisté impuissamment à ce que vous allez suivre et on revient sur le plateau pour la suite. Après la démolition par les autorités compétentes des maisons construites sur le rail au niveau de Kintambo, un magasin situé dans la commune de Kintambo, les propriétaires des maisons démolies sont désormais sans abri et ne savent pas où donner la tête. C'était juste avant-hier,
Non. Hier le matin, quand on s'est réveillé, je vais apprendre qu'il y a des gens qui sont venus démolir. Alors, on n'a pas compris. Nous sommes sortis de la parcelle, chercher l'équipe qui est venue faire la démolition. Alors, vers 16 heures, ils ont commencé à démolir. Nous n'avons pas été notifiés. On fait comment? Moi, je suis bailleur. Si je vais faire déguerpir mon locataire, on ne s'entend pas. Les deux parties. Je dois chercher un préavis. On émet le préavis. Dès qu'on constate que le délai est échu, les concernés ne sont pas évacués. Là, on les force. Mais nous, c'est à 9h27. Ils sont venus annoncer par bouche qu'on vient démolir. Aucun document civil. Si les uns regrettent cette démolition, les propriétaires détiennent le document nécessaire. Les autres, par contre, saluent l'opération initiée par l'hôtel de ville pour que la voie ferrée soit réhabilitée pour justement désengorger les routes de la capitale. En pleine ville, tous un chemin de fer, ils ont mappé. Il y a tout le son in a pays na biso na kasi. Son in pena donc ya osaganate. Donc félicitations Tshisekedi. Ça donc si chemin de fer et ça la biso bien, embouteillage va diminuer. Batumsu va no lega na nzela train. L'opinion silencieuse pense qu'il est souhaitable que les autorités prennent en charge les familles qui sont désormais à la Belle Étoile, alors qu'avant de construire, ils ont obtenu une autorisation venant d'elle. Voilà nos parcelles qui ont été détruites. Alors, nous constatons avec beaucoup de regrets que ce sont les étrangers qui sont en train de faire des travaux. Alors on se demande comment ça doit se passer comme ça. Voilà, les tracteurs sont là. Ce sont des étrangers qui sont en train de faire des travaux. Voilà. Je ne sais pas si ce sont des Chinois ou comment. Ils sont en train de faire des travaux. À notre grande surprise, ils sont là. C'est pénible, mais on dit de Alex, c'est la loi est dure, mais c'est la loi. Mais celle qui s'applique là, est-ce que c'est réellement la loi ou c'est l'anarchie? C'est aux autorités et aux victimes de nous le dire et de nous le prouver. Monsieur Marcel, j'ai eu un sentiment autre quand vous m'avez dit ces reportages-là s'est tourné chez moi. C'est-à-dire vous avez aussi assisté à la démolition du fruit de votre effort, du fruit de votre sacrifice, où la famille se sentait en sécurité. Aujourd'hui, la famille passe la nuit à la Belle Étoile. Ça peut être quoi les messages que vous pouvez transmettre aux exécutants, mais aussi aux décideurs? Ça, c'est un des deux. Mais si possible, nous dire comment est-ce que vous êtes arrivé à occuper cette parcelle depuis quand? Et vous avez échappé, ça c'est la première démolition, ou vous avez déjà vécu autant de démolitions? Merci pour la parole. Je suis là depuis 2001. Dans cette parcelle-là? Oui. J'ai eu 5 enfants là-bas. J'en ai 9. Ce n'est pas la première fois qu'on vienne démolir. En 2013, il y avait une décision du gouvernement qui voulait faire la relance des voies ferrées. C'est ainsi que, dans une commission que le gouvernement avait faite, les autorités avaient pris une décision de démolir. Mais en face de ça, ils ont trouvé que dans certains endroits, il y avait déjà des endroits qui étaient déjà lotis. En bonne et due forme. En bonne et due forme. C'est ainsi que le gouverneur Kimbuta et son équipe, les ministres des Affaires foncières, ils ont reculé, ils ont pris une décision de récupérer seulement 7 mètres de part et d'autre de rail. Donc au lieu de démolir les maisons qui étaient déjà loties, ils ont trouvé que tout était dans les normes. Dans les normes, nous devons récupérer seulement 7 mètres. Donc faire une concession. Oui. On n'a pas fait une concession. Eux-mêmes ont pris cette décision.
ils nous ont annoncé qu'ils voulaient récupérer seulement 7 mètres. Tout celui qui avait dépassé les 7 mètres, on devait démolir sa maison, oui, c'est la partie qui est en dehors de 7 mètres. Mais est-ce qu'il y a des décisions officielles qui justifient cette mesure prise vous épargnant de la démolition précédente ou des démolitions précédentes? Oui, c'était les lotissements. Quand on a montré les documents, ils ont vu que les documents étaient faits en bonne et due forme. Ils ont décidé, dans une réunion ministérielle, de récupérer seulement 7 mètres 50. Mais qui ont pris part à cette réunion Il y avait le gouverneur de la ville de Kinshasa, oui, au nom de l'hôtel de ville, oui. Il y avait le ministre des Affaires foncières et le ministre des Infrastructures. Et les collectifs de nos avocats. Ouais. Oui, ils ont pris cette décision-là, ils nous ont annoncé qu'ils vont récupérer seulement 7 mètres de part et d'autre du rail. Mais qu'est-ce qui fait que ces mêmes gouvernements, ces mêmes autorités qui hier avaient opté pour une solution intermédiaire, de ne démolir que ceux qui ont dépassé 7 mètres d'emprise, je crois, mais aujourd'hui, ils nient indirectement la décision de leurs prédécesseurs. Non, aujourd'hui, on ne sait pas celui qui a démoli. En 2013, c'était le gouvernement. Ils avaient envoyé le colonel Kanyama, qui était venu avec les militaires pour encadrer l'opération. Oui. Ils ont fait tout ça en bonne et due forme. On a vu que ça, c'est le gouvernement qui exécute les travaux. Mais cette fois-ci, sans annoncer, nous avons vu un dimanche matin le gouverneur de la ville, accompagné du DG de l'ONATRA et les 2 ministres du gouvernement provincial, en train de mourir, accompagnés de brigands. Des brigands. Ce sont des Koulouna, tous les sportifs qu'ils avaient amenés. En lieu et place des militaires, des agents de l'ordre. Ils ont amené les sportifs, on peut les appeler les milices du gouverneur. Et pour, là où les gouverneurs étaient restés, quelqu'un ne pouvait l'atteindre. Mais quand... Si vous voulez dépasser là-bas, on vous interdit de voir les gouverneurs. Mais quand vous dites qu'aujourd'hui, vous ne savez pas celui qui a démoli, alors que vous confirmez la présence du gouverneur, on peut dire indirectement que c'est le gouvernement parce provincial. Que le gouverneur a dit que c'est le notariat. Et le notariat dit qu'il demandait au gouverneur. L'été. On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de notification, on ne sait pas celui qui a démoli. Ce qui est vrai, on peut sourire, mais ce n'est pas un sourire de joie, mais c'est peut-être un sourire de déception, de surprise, d'apprendre qu'aucune autorité sur place n'a endossé la responsabilité de la démolition du terrain Kitambo. Selon les invités, les membres du collectif des victimes de la démolition de Kitambo, aucun cadre de l'ONATRA, aucune autorité de l'hôtel de ville, encore moins le chef de l'exécutif provincial n'a reconnu. Et en dernier lieu, M. Marcel peut dire quoi? S'il faut lancer un mot, il faut interpeller qui? Parce que, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez récupéré? Je sais que l'État est là pour protéger les siens. Nous ne sommes pas protégés. Les envahisseurs sont venus dans la parcelle. Par exemple, chez moi, ils ont trouvé les véhicules et tous mes biens dedans. Ils ont démoli ma maison. Je n'ai pas même récupéré mon véhicule qui est là. Donc on a démoli tout et on a détruit tout ce qui allait avec. Tout ce qui était dedans. Il y avait un inspecteur là de l'ONATRA qui disait que nous, on nous a envoyés pour détruire. Ça, c'est l'ONATRA. Oui. Pourtant, il est responsable. Il est inspecteur, je ne sais pas ce qu'il est là-bas. Mais pourtant, votre prédécesseur a confirmé avec arrêté à l'appui, documents justifiant les lotissements de ces terrains de l'ONATRA, partant de l'historique jusqu'à la distribution de ces parcelles. Mais peut-être on va chuter par vous. Nous assistons à une confusion. On nous parle de la démolition,
on nous parle de construction anarchique, on nous parle des documents authentiques délivrés par celui qui démolit. Ça peut être quoi votre analyse par rapport à ces jeux de mots selon vous? Merci pour la parole. Bon, pour commencer d'abord, je vais expliquer qu'est-ce qu'est l'État. L'État, d'abord, c'est la population. Sans la population, l'État n'a pas où exercer sa souveraineté. Alors, aujourd'hui, si l'État commence à aller outrepasser la loi sur la population, c'est vraiment regrettable. L'État, au fait, ce qui s'est dit qu'on a construit sur une construction anarchique, chose qui est faux. Ça met directement en doute le loi de notre pays. Parce que une construction anarchique, c'est une construction qui est hors loi. C'est-à-dire qui est en violation de la loi. Or, quand un conservateur, les conservateurs représentent l'État, prend, octroie, donne un certificat d'enregistrement de propriété à une tierce, à une personne, cela engage l'État directement. Ce n'est pas de façon indirecte. Parce qu'il lui représente l'État dans, dans son secteur. Alors, si on met en doute le certificat que les conservateurs donnent directement, on met en doute l'État. Voilà. Quand on dit que c'est une construction anarchique, je pense que ce n'est pas une construction anarchique. C'est l'État qui exerce de façon anarchique. Anarchique son pouvoir. Exactement. Et ce qui est regrettable, bon, ce qu'on sait déjà est que l'espace où on occupe, l'espace est tellement beaucoup envié. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, il y a des menaces de démolition. Maintenant, l'État doit au moins nous protéger. Mais il va vous protéger sur base de quoi? Vous avez quoi? On a des documents. On a des documents. Et puis, le document, le certificat. Le lotissement, peut-être beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'est le lotissement. Le lotissement, le verbe qui en sort, c'est le verbe lotir. Le lotissement, c'est diviser l'espace foncier en lots pour donner à l'habitation, à la population, bien sûr. Alors, le fait déjà de lotir, parce que le lotissement, on écrit au ministère des Affaires foncières pour mettre le mécanisme enfin que l'espace soit bien réparti. Oui. Et respectant aussi le loi. Voilà, c'est pourquoi quand on lotit, vous allez voir qu'il y a des géomètres qui vont prendre mesurer et puis ils vont statuer avec des procès verbales des mesurages. C'est un peu ça. Mais c'est regrettable en tout cas. Est-ce que vous avez ces procès-là, procès verbal des mesurages? Tous les documents. On a tous les documents. L'autorisation des lotissements. On a tous les documents. L'envoi des géomètres sur terrain pour lotir. En fait, c'est pas question de voir, mais il y a des documents, c'est-à-dire les procès verbal de mesurage. Avec ce qui ressort des géomètres. Alors, voir l'État venir démolir de façon, moi je dis de façon farfelue, hein, parce que l'État, ceux qui à Rubuka, il doit suivre au moins une procédure. Mais s'il fallait suivre la procédure selon vous, ça devait être comment? Ça devait on devait d'abord, pour démolir une propriété privée, c'est-à-dire d'une tierce personne, cela doit être pour des raisons d'utilité publique. C'est-à-dire l'État veut construire quelque chose pour le bien commun, le bien de tous. Alors, si ce n'est pas pour l'utilité publique, l'État ne peut pas démolir une propriété privée. Alors, si l'État doit démolir une propriété privée pour utilité... L'intérêt public. Voilà, intérêt public. L'État doit préaviser les concernés. En dehors de ça, il doit indemniser. C'est sur base de ces consensus et de ces conclusions-là qu'après que l'État peut venir chercher à mettre ce qu'il peut mettre sur l'espace concerné. On échange sur la démolition de l'espace Kitambo, jadis appartenant à l'ONATRA. Mais je vais un peu aider les Congolais ou les Kinois à comprendre certaines choses.
les occupants des sites marécageux sont des occupants anarchiques, sont des occupations anarchiques. Il y a des zones dites non exploitables, non habitables. C'est-à-dire quand quelqu'un vient occuper un espace déclaré non habitable, c'est cette occupation-là qu'on peut qualifier d'anarchique, ou des constructions anarchiques. Mais quand l'État, quelqu'un vient construire dans un espace autorisé par l'État, habitable, pour lesquels des concessions, des solutions ont été trouvées, on ne peut plus qualifier de cette occupation d'anarchique. Ça, c'est une petite précision. Moutavandi na mayanjili na place bande kosala bilanga ya loso, azana occupation anarchique. Mais Moutou avandi na terrain zaki ya Onatra a pesi yango na ba travailleur na ye, batikeli ba progéniture na bango, ba musu ba teki pour autre besoin, bazali ba occupant anarchique. C'est peut-être ce qu'il faut expliquer. Oui, maintenant, en ce qui concerne Makambo et Onengezoleka, l'Onatra cherche à se laver les mains parce qu'il a dit que l'espace ne lui appartient plus. Donc l'espace n'appartenait plus à l'Onatra. Non. Preuve en est que, parce que beaucoup de gens ignorent, le long du rail, il y avait des hangars. Le long du rail. C'était des espaces que l'Onatra était en train de faire louer aux particuliers. C'était les 7 mètres là. C'était les 7 mètres qu'on avait laissés. Mais l'Onatra ne pouvait pas faire louer quelque chose qui ne lui revient pas. Voilà. C'est pourquoi, quand on a dit qu'on est en train de détruire les espaces anarchiques, nous, on n'était pas concernés. C'est-à-dire, même si, comme vous avez dit bien avant, qu'il y avait des communiqués qui passaient, voilà, mais on n'était pas concernés. Tellement qu'on se disait qu'on non concerné. Non, oui, on se disait qu'on est en ordre avec les documents. On n'a pas de problème avec l'État. Mais il y a une question qui me traverse l'esprit, monsieur Marcel peut me le dire et pas être complété. Le ministre dit ils se sont référés à l'arrêté de 2012 pour démolir. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, l'arrêté de 2012, c'est le même problème auquel on est confronté aujourd'hui. En 2012, ils ont dit, c'était un oui-dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de soubassement, qu'il y avait d'arrêté, or il n'y en avait rien. Parce que preuve en est que quand on a eu confrontation avec Kanyama à l'époque, Kimbuta et l'Onatra, il est ressorti de cela qu'ils ont allé outrepasser les mesures prises. C'est pourquoi il y a de ces personnes qui ont eu à avoir des autorisations de bâtir. Parce qu'à l'époque, on avait démoli 2 parcelles complètement. Et les 2 parcelles concernées, on les avait donné l'autorisation de bâtir. Alors, après démolition. Après démolition. Maintenant, chose qui est un peu... qui me dépasse tout attendement. En tout cas, quand je vois un ministre passer à la télé dire que c'est sur base de l'arrêté de 2012 qu'on est revenu. Comment expliquer l'arrêté qui avait autorisé une personne à rebâtir sa maison et cette même arrêté revenir encore démolir la même personne? Ça n'a pas de sens. Donc c'est contradictoire. Non, franchement. On a démoli, oui. Après on donne l'autorisation pour construire, exactement. Mais après on veut démolir. Oui, mais pourtant la dernière démolition se base sur l'arrêté de 2012. Voilà. Maintenant, en tout cas, ils ont fait ça pour ça aussi. L'État n'a dit ça. On est jeunes, nous. La jeunesse, on dit la jeunesse c'est l'avenir de demain. Face à ce qu'on voit comme une situation dans notre pays, on n'a plus d'espoir. Il ne faut pas perdre l'espoir, c'est ce qu'on peut dire. Il faut rester positif, espérant que comme des solutions ont été trouvées lors de précédentes démolitions, qui pouvaient être qualifiées soit d'anarchiques de la part des occupants, soit d'anarchiques de la part du gouvernement, qui étaient revenus à l'ordre, que les choses vont évoluer dans ce sens-là. Mais s'il faut faire passer un message, ça sera lequel? Parce que nous tendons déjà, nous devons chuter. Bon, nous, on ne vient pas demander. C'est ça le mot. On ne vient pas demander. Il faut éclaircir. Voilà. On est dans nos droits. Tant qu'on a le certificat
d'enregistrement jusqu'à preuve du document contraire. inattaquable. En tout cas. Parce que la loi immobilière dit que le certificat d'enregistrement, on peut l'attaquer que 2 ans, dépassant les 2 ans, le certificat devient inattaquable. Pourtant, votre prédécesseur a fait 30 ans. Moi c'est... Marcel a fait 29 ans, messieurs. Moi, c'est 28 ans. 29 ans. Vous, 28 ans. Voilà. Moi, je fais 24 ans. Voilà, 28 Donc, ans. presque 3 décennies d'occupation. Voilà. Maintenant, c'est... Bon, en fait, s'il faut faire passer un message, voilà, un message, je dirais juste que justice soit faite. Et puis, on ne se limite pas là. Parce qu'on sait comment ça se passe. Aujourd'hui, ils vont venir peut-être nous remettre nos terrains. Vos terrains. Et puis, mais les immeubles qu'on a construits, l'État doit réparer cela. Donc, la justice soit faite d'abord en amont, rétablir les occupants dans leurs droits. Dans nos droits. Mais aussi payer les préjudices causés, c'est-à-dire qui avait investi, qui avait construit à la hauteur de son investissement, que cela soit reconnu, mais aussi tout ces temps passés dans le suspense, dans la souffrance, sans abri, doit être pris en compte. Et monsieur Marcel, l'État doit nous remettre dans nos droits. Nous sommes en train de souffrir, il n'y a aucun député, même les ministres des Affaires sociales ne viennent pas même nous visiter. Nous sommes là sous la pluie, celle en train de souffrir. Et si les enfants tombaient malades aujourd'hui, qui devait faire face à cette maladie-là? Oui. Bon, pendant la démolition, ils disent que la décision vient de la haute hiérarchie, qui est le président de la République. C'est ce qui s'est dit. Alors, nous, on a voté le président de la République pour qu'il puisse répondre à nos besoins. Alors, je ne pense pas que telle décision peut venir du président de la République. Ce sont les exécutants qui ont outrepassé les mesures. Exactement. Alors, nous demandons à ce que le président, parce qu'il est le garant de la nation, qu'il puisse tendre oreille à ce qu'on est en train de dire là présentement là. Et on veut voir dans les jours à venir des mesures sur tout ce qu'on a eu à perdre comme, durant ces démolitions ici. Les temps, c'est la télévision, c'est les temps. Il y a beaucoup à dire et à redire par rapport à ces démolitions. C'est difficile à concevoir, mais malheureusement, c'est arrivé. Réparation, c'est ce que le membre du collectif des victimes de la démolition de Kitambo exige ou attend de l'État. Est-ce qu'il faut revoir sur ces dossiers, revenir sur ces dossiers? Pas mal. On peut commettre une erreur et aller vite en besogne, mais on peut réparer comme l'État. La réparation, c'est ce qu'attendent les membres du collectif des victimes de la démolition hier. Propriétaires de parcelles, des villas, des immeubles, aujourd'hui sans abri. Mettez-vous aussi à la place de ces parents-là, de ces enfants-là, qui lundi doivent aller à l'école, mais sans chemise, sans chaussures, parce que on n'a pas seulement démoli, mais on a détruit tout ce qui va avec. On n'encourage pas les constructions anarchiques, ça non, parce qu'on sera victime de ces constructions anarchiques. Mais s'il y a des cas spécifiques sur lesquels l'État, la justice avait déjà tranché, faites un effort de revenir sur les décisions. C'est par ces mots que nous chutons aujourd'hui dans ces numéros de la page rétrospective qui a reçu spécifiquement ou spécialement les membres du collectif des victimes de la démolition de Kitambo.